Il fallait s'y attendre, des milices pro-iraniennes ont répliqué à l'attaque américaine contre leurs bases situées en Irak et en Syrie, des sites qui étaient dévolus à la logistique des drones kamikazes, ces mêmes drones qui ne cessent de harceler les soldats américains ainsi que leurs convois de ravitaillement. Pas moins de 37 attaques au cours des 6 derniers mois et seulement 2 répliques ordonnées par le président Biden. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche est confronté à une situation délicate. D'un côté, il veut faire revenir les Iraniens dans l'accord sur le nucléaire. Il laisse entrevoir à demi-mot que si Téhéran fait des efforts considérables, il pourrait y avoir un allègement des sanctions économiques. D'un autre côté, il doit gérer la montée en puissance des milices iraniennes et pro-iraniennes qui affichent un objectif clair, le départ des Américains du Proche-Orient. Avec ces frappes, l'administration Biden envoie un message de fermeté, la réplique, au tir de harcèlement, mais une fermeté mesurée sur le thème « Nous pourrions frapper plus fort, revenons à la situation hantée ». Biden ne veut pas tomber dans le piège de la violence éruptive façon Donald Trump. Maintenant, les faits s'imposent d'eux-mêmes. L'écrasante majorité des tirs de missiles, de roquettes sollicitent une technologie iranienne. Les groupes les plus radicaux, je pense à Kataib Hezbollah, ont non seulement annoncé la poursuite des opérations contre les bases américaines, mais également ont procédé à des réaffectations de combat pour les mettre à l'abri de nouvelles frappes. En clair, ils pensent que tout cela n'est qu'un début et qu'à force de provoquer les Américains, ils vont réussir à les faire sortir de leur base, soit pour partir, soit pour engager le combat. Le plan de retrait américain table actuellement sur un effectif de 2500 soldats américains en Irak. Il y a actuellement 900 soldats américains en Syrie. Quelle sera la stratégie du président Biden? Si la question reste ouverte, identifions quelques points saillants. Les États-Unis n'accepteront jamais d'être chassés du Proche-Orient. À l'action coercitive, Washington préfère désormais l'aide au développement, l'action humanitaire. 436 millions de dollars supplémentaires vont être alloués aux civils syriens. Autre élément, Biden a engagé sa présidence sans faire du Proche-Orient une priorité. Si ça continue comme ça, il pourrait y avoir une adaptation à ce rapport de force engagé par l'Iran. Pays résolument bicéphale, avec au sommet un régime qui semble jouer le jeu des institutions et sur le terrain, des milices supplétives qui sont les petites mains de la stratégie hégémonique et prosélyte des mollahs.